aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, pas d'un challenge. C'est la période de l'année où je participe à le plus de challenges, donc forcément il y en aura plusieurs. Et comme j'adore faire des pales et donc les présenter, vraiment c'est une passion. Dès que je vois un challenge qui m'intéresse, je suis comme ça sur Canva en train d'essayer de faire une pale et je regarde dans mes livres, donc j'aime trop. Et cette fois-ci, je vais vous parler du Villain Books Challenge qui a été créé par Mira Zonski, je sais pas du tout comment prononcer son nom, je suis désolée, mais je mettrai les liens en barre d'infos, mais aussi ici. Mais sachez que je suis très nulle pour prononcer les pseudos et tout ça, donc c'est normal. Ce challenge basé sur les vilains de Disney dure du 1er octobre au 15 novembre. Pour toutes les autres informations, je vous laisserai aller voir la vidéo de Mira. Mais là, je vais commencer à vous présenter donc les catégories avec les mots-clés et également aussi le livre que j'ai choisi pour cette catégorie. La première catégorie, c'est Cruella d'Enfer et avec les mots-clés, un livre appartenant à une saga, donc minimum 3 tomes. Et là, j'ai décidé, et ce qui est bien, c'est que je m'étais dit, tranquille, j'ai pris tous les livres à mon cote, j'en ai oublié un. Et le premier est celui que j'ai oublié. Mais donc j'ai décidé de mettre le 6e et dernier tome de la saga Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le 5e tome pour le Pumpkin Autumn Challenge, il me semble. Oui, c'est vrai que comme j'en ai beaucoup, ils s'imbriquent et donc au bout d'un moment, ben, en fait, je suis perdue sur la palle, mais je sais quel livre je dois lire, donc pour moi ça ne me dérange pas, mais je l'ai lu et ben, ça m'a donné envie de terminer une saga et en plus de découvrir la fin de l'histoire parce que j'avoue que je suis un peu perplexe. J'ai beaucoup aimé, mais je me demande qu'est-ce qu'on va en faire dans le on va parler dans le 6e tome, donc ça m'intéresse énormément. La deuxième catégorie, c'est Jafar avec complot politique, coup d'état et renversement, et pour celui-ci j'ai décidé de prendre Damsel, la demoiselle et le dragon de Evelyn Sky aux éditions Stardust. Alors vraiment j'ai été prendre très large, je me suis dit ça parle un peu de royauté, ça passe. Parce que je ne savais pas du tout quoi mettre dans certaines catégories et donc j'ai vraiment joué sur les mots-clés. Et comme il me donne énormément envie, je me dis l'avoir dans 2 challenges, ça va me donner encore plus envie de le lire. Et je sais que ce sera ma prochaine lecture. Parce que j'en ai glissé un autre entre eux, mais celui-là, il va très vite arriver. Ensuite, c'est Ursula, et donc c'est le livre de notre pal qui nous donne le plus envie, mais ou alors faire une lecture commune. Et pour cette catégorie, là, j'ai décidé de prendre Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang parce que c'est, je pense, l'un des livres qui me donne le plus envie de ma palle. Et comme j'avais décidé de le mettre quelque part dans mes lectures pour pouvoir le lire rapidement, bah, ça me donne l'excuse parfaite. Vraiment, ce challenge est mon excuse pour ce roman. Et donc, bah, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là parce que vraiment, qu'est-ce qu'il a l'air incroyable. Je vous donnerai rapidement mon avis, enfin du moins, quand je l'aurai lu, ce sera un peu mieux, mais j'ai vraiment extrêmement hâte de le lire. Ensuite, ce sera au tour de Shere Khan, donc avec une personnification d'animaux, des animaux importants ou un personnage avec un familier. Et pour ça, j'ai décidé de prendre le 3e tome de Les Enfants de Gore de Sylvain Ferrieux aux éditions Mao. Alors ça, je ne pourrais pas trop en parler parce que c'est le 3e tome, donc forcément, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais j'ai trouvé que les animaux avaient une place très importante dans cette histoire, du moins certains, donc j'ai envie de le mettre, mais par contre je n'expliquerai pas parce que sinon j'ai peur de spoiler simplement, et je pense sincèrement que ça en sera, donc j'ai simplement décidé de le mettre. En plus il me donne trop envie, j'ai envie de le lire avant d'aller à la Médinasia pour pouvoir en parler avec l'auteur, et comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, vous avez vu cette beauté, c'est mon personnage préféré, donc je suis convaincue rien que par la couverture et par l'histoire et par l'écriture de l'auteur. Donc vraiment c'est tout, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite est au tour de Madame de Trémène avec rejet, trahison familiale et j'ai oublié le dernier mot-clé, solitude. Voilà, j'ai été regarder et pour celui-là, j'ai décidé de relire un livre que j'avais lu il y a quelques temps mais qui m'avait vraiment touchée. C'est Les filles de la mer de Marilyn Brash aux éditions Pocket. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, enfin très longtemps, ça fait peut-être 2 ans, mais je me souviens que j'avais vraiment été hyper touchée par ce livre.
Et je l'ai vraiment pris au niveau du côté solitude et en fait j'avais envie de le relire parce que je sais que j'étais quand même un peu plus jeune forcément en le lisant, donc je me dis qu'avoir un autre regard dessus ça pourrait me plaire. Après je sais que ce livre va encore une fois me briser le cœur, va encore une fois me faire dire que vraiment il y a certaines situations elles ne devraient jamais exister, mais j'avais envie de le relire donc je me suis dit que encore une fois ce serait une excuse pour lire un des livres. Ensuite, c'est Le Prince Jean avec Avidité, Idée de richesse et vol. Et pour celui-ci, j'ai décidé de prendre Après la fin de Barbara Abel aux éditions Pocket. J'avais lu le premier tome quand j'étais en secondaire. J'étais en quatrième ou réto, enfin non pas quatrième, cinquième ou réto, mais je ne me souviens plus de c'était quelle année. Tout ce que je me souviens, c'est qu'en fait ma prof de français nous avait un peu spoilé. Donc forcément, j'avais pas trop envie de le lire. Mais alors je peux pas exactement dire pourquoi je l'ai choisi parce que sinon ce serait un peu spoiler le premier tome, mais j'ai vraiment joué sur les mots hein, parce que je ne savais pas du tout quoi mettre dans cette catégorie parce que j'ai extrêmement peu de livres parlant de ce genre de sujet, donc je me suis dit que j'allais prendre un petit peu le côté vol avidité mais en le détournant beaucoup pour arriver à ça, et je trouve que personnellement il correspond par rapport au premier tome, mais je ne peux pas non plus, comme je le dis, en parler de trop parce que sinon ce serait spoilé. Et donc voilà, simplement je me dis que ce serait peut-être ça l'une de ses seules possibilités d'être lu. Pas qu'il ne me fait pas envie, c'est simplement qu'il ne me fait plus autant envie qu'avant parce que quand j'avais lu le premier tome, j'avais été emballée à mort pour lire celui-ci et puis bah j'ai plus trop eu envie. Mais donc j'ai quand même envie de terminer cette saga, enfin, c'est qu'une biologie donc je me dis autant lire le deuxième tome et comme ça après au pire je n'aime pas trop mais je pense que je vais bien aimer parce que je me souviens que j'avais quand même énormément aimé le premier tome donc logiquement ça devrait passer pour le deuxième tome aussi. Ensuite est au tour de la Reine de Cœur avec Dictature, Épreuve et Jeu et j'ai décidé de prendre Scholomance le premier tome, Éducation meurtrière, si je mélange les titres ça n'ira pas, de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. En fait, je n'ai pas exactement de raison à part que j'ai pris le mot-clé épreuve qui par rapport au résumé me semblait assez correspondant, mais je ne connais rien du tout, je ne me souviens même plus de résumé parce que moi c'est simple, c'est que je suis du genre à ne pas lire les résumés, mais quand je l'ai lu, quand je les lis, en fait, ne pas spécialement m'en souvenir parce que j'aime pas spécialement lire les résumés. Et c'est simple, c'est que la moitié du temps, je les lis en lisant le livre. En mode, en fait, ça parlait de quoi? Genre, le résumé, il annonçait quoi? Et donc, je le lis rapidement, je fais, ah oui, d'accord. Mais donc, simplement, j'ai envie de le découvrir. Je me dis que ça pourrait être une bonne petite lecture. En plus, la couverture est très belle et donc, j'ai pas besoin d'autres excuses. Ensuite, c'est Le Méchant Scar avec meurtre, thriller, cozy mystery et je ne me souviens plus encore du dernier mot-clé. C'était polar. Vraiment, ma mémoire, elle s'arrête au bout d'un moment. C'est extrêmement drôle. Et pour celui-ci, j'ai décidé de prendre le tome 2 de Meurtre, mode d'emploi de Holly Jackson aux éditions Casterman. Ça fait quand même assez longtemps que j'aimerais le lire et donc j'aimerais lui donner sa chance. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette palle-ci aussi, parce que je l'avais mis aussi dans celle du Greek Mythologic Book Challenge, il me semble, c'est celui-ci. Mais j'ai vraiment trop envie de le lire, donc en fait j'aimerais avancer dans des sagas et les terminer. J'ai vu qu'il y avait un troisième tome, je verrai en fonction de si j'aime bien ou pas, mais je me dis que ça pourrait toujours être chouette. Et en plus ça me ferait terminer une autre saga. Vraiment je pense que pour l'instant c'est un de mes plus grands objectifs. L'avant-dernier se base sur Isma avec les mots-clés ridicule, méchant qui échoue et ridicule de situation. Et pour celui-ci, j'ai pris Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruette aux éditions Proches. Enfin, c'est la collection Proche, si j'avais bien vu. Ma grand-mère l'a lu et m'a dit que c'était très humoristique et effectivement dans les mots-clés de Babelio il est mis humour. Je ne sais pas du tout si je vais aimer parce que je ne sais pas du tout si c'est mon genre, je sais même pas exactement ce que c'est à part le mot humour. Et je sais que j'ai un peu du mal avec l'humour, mais étant donné que c'est une autrice belge, il me semble en tout cas que c'est ce que ma grand-mère a dit, j'ai envie de laisser sa chance à une autre autrice belge parce que
Je trouve qu'on les met pas assez en avant et ce serait très chouette. Donc simplement comme excuse, c'est une autrice belge et j'espère sincèrement que je vais aimer et que peut-être que je vais me découvrir un amour pour un autre genre littéraire que je ne connaissais pas ni n'affectionnais pas spécialement avant. Et la dernière catégorie, c'est Hadès, l'un de mes chouchous, simplement parce que j'adore la mythologie grecque. Et l'un des mots-clés, c'est mythologie grecque, divinité et enfer. Et pour celui-ci, j'ai décidé de lire l'Iliade de Homère aux éditions classiques antiques. Comme je l'ai mis dans... je vous laisserai regarder dans ma vidéo, mais je me suis dit que ce serait très chouette comme ça. En plus, ça me donne encore une fois une excuse pour le lire, parce qu'il est dans 2 pales. Si je ne lis pas alors qu'il est dans 2 pales de challenge, bah ce serait triste, simplement. Et comme je ne laisse pas très souvent leur chance aux classiques et tout ça alors que ça m'intéresse, il faut des fois que je me motive et que je me force inconsciemment à passer en mode tu vas lire des classiques, tu vas en lire, t'inquiète. Donc je me suis dit que ce serait une très très bonne idée. Donc voilà, c'est tout pour cette palle et donc cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être que je vous aurai donné envie de participer à ce challenge. Si c'est le cas, je vous invite à aller regarder la vidéo de Mira pour en apprendre un peu plus. Parce que c'est vrai que je suis restée vraiment dans les catégories simplement. Sachez simplement que dans ce challenge, on peut aussi regarder les films de chaque catégorie pour gagner des points. Enfin, pour gagner pas des points, mais pour valider la catégorie. Personnellement, je vais partir du principe que je ne vais lire que les livres, mais en petit bonus, je regarderai le film et je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'aurai fini un livre, je lirai le film de la catégorie. Simplement parce que j'adore les Disney et que je pourrais les regarder 14 fois. Là, je suis en train de me refaire tous les clochettes, donc allez, je ne dirai jamais non à revoir des Disney. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera toujours immensément plaisir. Je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo plein de bonnes lectures et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine vidéo!